Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Rarement, dans l'histoire des nations, un pays aura vécu et traversé des vicissitudes et des tragédies aussi périlleuses que le nôtre. Après avoir pu accéder à notre vie de jeune nation au prix d'un fleuve de sang et des siècles de servitude, la République algérienne démocratique et populaire, que de pléonasmes et que de mots creux, n'est sortie de sa longue nuit coloniale que pour s'enfoncer dans les abysses du mensonge et de l'oppression. L'indépendance ne fut pas proclamée seulement que des embusqués aux dents longues surgirent des frontières pour s'emparer des fruits de la victoire en faisant couler le sang d'authentiques moudjahidines qui tentèrent vainement de les en empêcher. Ils usèrent de mots menteurs, travestirent leur forfait en révolution socialiste, multiplièrent les harangues perfides et les discours à l'emporte-pièce. Ils se savaient illégitimes, alors ils commencèrent par installer autour d'eux une conscience généralisée, une mauvaise conscience généralisée, des cercles de plus en plus larges d'opportunistes sans scrupules, de nervis capables de tout, de faux moudjahidines, de faux militants, de faux syndicalistes. Tout un monde interlope et falsifié, dont les membres se tenaient les uns les autres par le ciment du déshonneur. Mais le régime ne fit pas que corrompre. Dans le même temps qu'il distribuait des prébendes ou des miettes à ses soutiens et ses clientèles, chacun selon son niveau de servilité, il abattait son gourdin sur les récalcitrants, faisait assassiner leurs leaders les plus emblématiques, de véritables héros. D'autres furent jetés en prison, assignés à résidence ou jetés sur les routes amères de l'exil. Les nouveaux maîtres de l'Algérie ne se contentaient plus d'avoir pris le pouvoir, la totalité du pouvoir. Ils exigèrent d'être applaudis, adulés, portés au nu. Plus que voler le pouvoir, ils ont modelé le pays tout entier à leur image. Ils ont vidé le peuple de ses valeurs les plus pures, celles qu'il a héritées d'une si vieille mémoire. La terrifiante influence que ce régime naissant a exercée sur la nation naissante fut une altération intégrale et brutale de ce qui est le plus essentiel à ce peuple qu'il a trompé, qu'il a pressuré, qu'il a saigné, qu'il a effacé de sa qualité de peuple. Il l'a vidé du sens qu'il a impulsé, qu'il a mené sur les chemins de l'honneur. Il a ravalé tous ses apanages au caniveau de la compromission. Il l'a dépouillé de la révolution qui lui a donné naissance pour en faire un objet de cooptation sous son contrôle exclusif. Les moyens mis en œuvre pour perpétrer ces forfaits sont les mêmes que ceux utilisés par les malfaiteurs qui s'approprient par la force ou par la tromperie les biens d'autrui, sauf qu'en l'occurrence, ils sont disproportionnés à la mesure de la tâche, puisque ce régime a usé, pour la circonstance, des moyens de l'État et de la puissance publique qu'il a transformés en autant d'outils à sa seule dévotion. La violence, les enlèvements, la séquestration, la torture, le bannissement, le mensonge et la falsification qui permettent aux membres du régime de faire main basse sur les biens et le pouvoir du peuple sont autant de gourdins, de poignards, de lois sur mesure, de procédures, de moyens de propagande confiés aux forces de sécurité, à la justice, au Parlement, aux intellectuels de service, à la presse, à l'administration et à tout un réseau de relais comme les organisations de masse, les syndicats, les partis de la mangeoire et jusqu'aux imams et aux zawiyas pour contrôler la population, sévir contre les récalcitrants ou les museler et entretenir les masses de victimes dans un semblant de normalité par un savant dispositif de façade trompeuse. Au lendemain de l'indépendance, les Algériens débordaient d'enthousiasme, de joie de vivre, de folles espérances. La guerre et l'oppression leur avaient appris à être solidaires les uns des autres. Ils étaient sobres, ils étaient dignes, consciencieux dans leur travail, respectueux des autres. Mais cet état de grâce n'allait pas durer.
nous avons très vite basculé dans le mensonge érigé en système. Le mensonge, c'est là le maître mot, le mot qui explique tout, le mot sur lequel repose tout l'édifice d'un pouvoir corrompu et corrupteur. Et c'est dans le mensonge, poussé au mépris le plus outrancier, jusqu'à faire élire à un quatrième mandat un homme totalement impotent. Des assassins de masse et des pillards d'une voracité indicible qui ne craignent pas le ridicule lorsqu'ils viennent, toute honte bue, affirmer qu'ils ne sont là que pour servir, qu'ils ne sont là que parce qu'ils acceptent de se sacrifier, qu'ils travaillent jour et nuit pour notre sécurité, pour l'avenir de nos enfants. Ils ne craignent pas le ridicule. Ces gens qui ont volé la souveraineté de tout un peuple, qui ont pillé ses richesses, qui l'ont bradé à des puissances étrangères, qui l'ont dévasté à un point où il est devenu presque impossible de le relever. Impossible de le relever. Aujourd'hui, que la contestation gronde, ils nous font faire un autre tour de piste. De ci, de là, montent des voix de politiciens de toutes sortes qui nous parlent de transition, de négociation avec le régime, de solutions politiques. Des solutions politiques avec des prédateurs mafieux dont le seul souci, la seule urgence est de voler le plus d'argent possible, de le blanchir et de le planquer le plus loin possible quand l'heure viendra pour eux de se sauver. En attendant, l'immense majorité de la jeunesse algérienne ne rêve que de pouvoir s'exiler. De nombreux endroits de la côte algérienne, chaque jour que Dieu fait, des jeunes se lancent à corps perdu dans de fragiles esquifs pour tenter de rejoindre l'autre rive, pour devenir des immigrés clandestins de pays qui ne veulent pas d'eux, qui les pourchassent, qui les stigmatisent, qui les parquent dans des centres de rétention. Ils ont perdu confiance en leur pays, en les politiciens qui les abreuvent de discours stériles. Mais ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, TSA, initiative de dialogue avec le pouvoir du MSP, les réactions des membres de la CNL-TD par Hajer Gnarfa. Désolé pour le titre, il n'est pas de nous. Le soir d'Algérie, Moqdad Sivi, ancien chef du gouvernement, seule une révolution pacifique par Khadija Baba Ahmed. Liberté, il lance son initiative politique en solo, MSP à point ou torpille contre la CNL-TD par SAI. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir encore une fois Karim Tabou, que je salue, que je remercie de nous avoir rejoints. Si Karim, merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est toujours un plaisir de participer au débat et merci également pour ton introduction de débat qui était tout simplement extraordinaire. Merci Karim, c'est trop d'honneur venant de toi. Je me permets de te tutoyer, je tutoie mes amis et je considère que c'est un honneur que d'être ton ami et celui qui te reçoit dans cette émission. Merci. Karim, pendant que le Sahara est en train de carrément de bouillonner, de bouillir, pendant que les prix du baril continuent à la baisse, la tendance est à la baisse, pendant que l'impotence du président est devenue maintenant un secret de polichinelle. Des partis politiques et des politiciens appellent à négocier avec le pouvoir, à discuter avec lui, à s'asseoir avec lui autour d'une même table pour essayer de voir les voies et moyens pour sortir de cette situation catastrophique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, ce qui fait office actuellement en Algérie de parti se résume malheureusement à de simples appareils qui, dans leur fonctionnement, notamment ces dernières années, a laissé tout simplement chez les uns et les autres le sentiment que ces partis, ce qui les intéresse, c'est de trouver un espace dans les institutions et peu de partis, peu de militants, peu de cadres de ces partis cherchent à faire écho de leurs idées, de leurs revendications au sein de la population.
c'est justement le régime algérien par des procédés allant de la corruption à la violence et à l'utilisation de tous les procédés mafieux. Il a tout simplement cassé ce qui peut unir une population pour former un peuple. باللغة العربية le peuple on le dit مجتمع. يعني المجتمع هي أفراد اجتمعت على قيم، اجتمعت على مبادئ، جمعها التاريخ، جمعها يعني النضالات. Et malheureusement dans notre pays le pouvoir a brisé ce que nous avons d'essentiel, c'est la confiance. Et bien sûr que le pouvoir pendant des années, je pense personnellement que pour avoir osé demander la liberté en 88, le peuple a subi une punition. Le peuple est puni pour avoir osé revendiquer la liberté en 88. Cette punition, elle est encore en vigueur. Et depuis, à la place de vraies représentations politiques, à la place de vraies représentations sociales, à la place de choses qui devaient sortir du peuple, malheureusement, on a eu le contraire. On n'a pas eu de représentants du peuple qui se battent pour arracher les droits du peuple au sein des institutions. On a eu plutôt l'inverse. Des représentants du pouvoir qui utilisaient les procédés, tous les procédés, pour soumettre la population aux vœux et à la politique du pouvoir. Et cela s'est fait d'un côté par la violence, toutes les formes de violence, et ces derniers temps, c'est la corruption généralisée, qui est également une autre forme de violence. Donc, nous nous retrouvons avec des partis politiques qui se savent, le pouvoir aussi le sait, qu'aujourd'hui, pour trouver un cadre crédible, une personnalité crédible, un parti crédible, capable de mobiliser la population, ce n'est pas le cas. Oui. Et d'ailleurs, tous les événements qui auraient pu faire soulever des populations entières, ils n'ont pas été, par la faute justement de cette représentation qui n'existe pas, plutôt de fausses représentations qui n'arrivent pas à mobiliser la population. Donc tous ces partis, en fait, ils ont compris que la seule possibilité pour eux d'exister, de participer à la rente, de participer donc aux intérêts que leur procure le pouvoir, c'est tout simplement de céder sur l'essentiel de ce qu'ils proclament tous les jours. Alors, Karim Tabou, une question directe. Je vais lire un passage en 2 lignes du journal Liberté que j'ai cité tout à l'heure. Voilà ce qu'il dit. Sous quelque aspect qu'on l'aperçoit, l'entreprise de Makri se lit d'abord comme une dispersion de l'effort à un moment où la quête des synergies est pressante. Est-ce que c'est bien le cas ? Je ne vais pas aller jusqu'à accuser Makri de vouloir casser cette dynamique, mais il y a des facteurs objectifs et personnellement ça m'a pas surpris parce qu'il était évident que le pouvoir allait réagir à toute initiative qui regroupe les Algériens autour de la demande du changement. Et non seulement le pouvoir a eu ces dernières années à tenter de mater toute initiative de regroupement de l'opposition, mais plus encore, il a tout simplement cassé la fonction d'organisation dans le pays. C'est-à-dire qu'il a élargi sa volonté de casser tout ce qui regroupe les Algériens, tout ce qui unit les Algériens, tout ce qui organise les Algériens, allant jusqu'à élargir donc son entreprise de la destruction aux syndicats, à la société civile, à l'université, au club de football, etc. Tous les lieux qui pouvaient rassembler les Algériens autour de quelque chose, le pouvoir vient, il casse cette structure. C'est une méthode éprouvée. Aujourd'hui, l'opposition, les partis politiques regroupés dans la coordination qui demandent le changement, la transition et les libertés, il était évident
que les réactions allaient venir et que le pouvoir n'allait pas donc se laisser faire, laisser s'organiser des partis, des personnalités autour de deux revendications importantes. La CNLTD est une coordination nationale qui revendique les libertés. Deux, c'est la transition. Je pense que demander au pouvoir les libertés et la transition, c'est tout simplement commettre l'inacceptable du point de vue du pouvoir. Oui. Mais Karim Tabou, est-ce qu'on peut dire que cette initiative du MSP vient en complément avec celle du FFS, ou en remplacement, ou en alternative? Vous savez, le pouvoir algérien, et j'aimerais faire observer ma remarque au niveau de deux sphères. D'abord, au niveau international, le pouvoir algérien a développé un art particulier par lequel il joue sur les rivalités, les fausses rivalités entre la gauche et la droite française, par exemple. Oui. Le régime algérien trouve toujours des astuces, des astuces pour justement essayer de mettre à son profit les rivalités qui peuvent exister entre la gauche et la droite. Il a également essayé d'introduire son jeu dans les rivalités qui peuvent exister entre les démocrates et les républicains. Et donc sur cette sphère-là, le pouvoir algérien donne de l'intérêt autant pour la gauche que pour la droite. Le plus important est que si la gauche ou la droite arrive au pouvoir, ça devient un allié. C'est la même chose au niveau de la sphère locale. La sphère locale, c'est-à-dire il joue sur les rivalités qui peuvent exister entre les uns et les autres. Et en essayant de s'appuyer tantôt sur le FFS, et de l'autre côté, il mobilise ses agents, il mobilise ses forces, il mobilise ses éléments pour essayer donc d'appuyer, de faire pression sur les partis politiques à l'effet de les faire venir et de les faire passer dans la voie qu'il a tracée lui. D'un côté, le pouvoir s'est appuyé ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières semaines sur le FFS. En même temps, il fait croire au FFS que c'est lui le partenaire de choix, que c'est lui l'opposition, que c'est avec lui que vont se tracer les politiques futures. Il ne désespère pas d'utiliser également l'UFFS contre les autres pour les affaiblir. Et à partir de là, le pouvoir est mis dans une situation, au lieu qu'il devient l'accusé numéro un, l'élément de blocage, l'élément de la crise, celui qui est responsable de ce qui arrive pour ce pays, il se donne une place de choix qui est la place d'arbitrage entre les uns et les autres. Et combien cette classe politique est malheureuse et j'allais dire est limitée dans son regard, dans son analyse, qu'il se laisse tout simplement entraîner dans ces jeux de corruption, dans ces jeux dans lesquels seul le pouvoir octroie des postes, octroie des sièges, octroie des positions. Si Jamal, tu connais peut-être mieux que moi, tu as été un journaliste, tu as été un homme du terrain, la classe politique aujourd'hui est réduite tout simplement à des espaces qu'on peut leur donner dans la presse ou à des espaces qu'on peut leur donner dans les institutions. Quant à la possibilité au poids de ces partis dans la société, nous n'avons pas eu depuis de longue date des élections dignes, des élections démocratiques pour mesurer le poids des uns et des autres. Malheureusement, ce travail-là va tout simplement revenir aux Algériennes et aux Algériens qui ont l'amour de ce pays, qui ont compris définitivement que l'avenir va se construire sur la base de ce que nous-mêmes allons décider de mener comme combat. Ben justement, Karim Tabou. Le reste, ça va tout simplement faire un jeu politique dans le seul gagnant, le seul gagnant, c'est le régime qui trouve toujours des subterfuges, des instruments pour gagner du temps et donc faire encore perdurer le mensonge. Eh ben justement, à propos d'initiatives citoyennes, je suis tenté de dire, et le peuple dans tout ça. Il y a quelques jours,
nos compatriotes du Sahara qui sont mobilisés depuis un mois maintenant de façon absolument extraordinaire, jamais vue depuis l'indépendance, mobilisation de cette ampleur. Ils ont appelé à une millionia, comme on dit, à une manifestation nationale dans toutes les villes et villages d'Algérie pour les soutenir contre le gaz de schiste. Bon, nous sommes malheureusement... nous ne pouvons pas nous empêcher de garder l'enthousiasme quel que soit, et si nous y avons cru. Or, samedi 31, jour de la manifestation, nada, rien du tout. Les Algériens n'ont pas manifesté, c'était resté lettre morte. Les gens du Sahara sont restés seuls. Et donc, la question que je pose, et le peuple dans tout ça, est-ce qu'il va finir par se manifester ? En tout cas, ce qui se passe au sud du pays, précisément à Ain Salah, a apporté la preuve de deux choses. La preuve que la sérénité des populations a été tout simplement en face un affolement extraordinaire du gouvernement du pouvoir. Autant les populations sont sereines, autant le pouvoir est affolé. De l'autre côté, donc le deuxième niveau, c'est les relais. C'est-à-dire, on avait espéré, et je pense que c'est ça aussi le travail que doit s'accomplir dans les prochaines années. On aurait espéré que ces manifestations, ces revendications, avoir des relais au niveau de la capitale, dans la presse. Et c'est dramatique de voir combien d'enseignants à l'université, qu'ils soient les enseignants du droit, les enseignants de l'environnement, les enseignants de l'économie et tous ces experts qui ne trouvent pas en ce moment quoi dire alors que le pays est marqué par une ébullition et des événements importants. Mais, un grand mais, nous avons bien conscience aujourd'hui que les années de violence, que le mensonge, que la corruption vont certainement retarder la prise de conscience. Ce qui est important par contre, étant de dresser les inventaires objectifs. Si jamais moi, je ne mens pas, je ne fais pas l'illusion, je ne fais pas les faux espoirs. Je sais qu'aujourd'hui, si nous devons comptabiliser le nombre de militants sincères, engagés dans le pays, peut-être que nous n'allons pas trouver beaucoup. Si nous comptabilisons le nombre de partis sur lesquels nous pouvons compter pour engager un travail à long terme, je pense que tout cela nécessite, a besoin d'une révolution entre parenthèses, mais en tout cas d'un vrai travail de pédagogie politique qu'il faut mener sur de longues années. Et aujourd'hui, je pense que sans verser dans l'analyse de géopolitique, je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais je pense que les images, les informations qui nous viennent de la Grèce, de l'Espagne, de populations, de jeunes cadres, de partis nouveaux, d'une communauté politique nouvelle qui doit se créer, je pense que nous ne pouvons pas rester en marge de ce qui bouge dans le monde, donc de ce renouvellement intégral de la pensée politique, des structures politiques. Malheureusement, et quand on analyse en profondeur la communauté politique algérienne, nous allons nous rendre compte que finalement, c'est un système qui a réussi à rendre stérile, tout simplement, à vider toutes ces structures de leur sens, de leur contenu. J'ai toujours donné cette image, si Jamal, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la casse de véhicules à Drab el-Khaddaoula à Chlef. Oui. J'ai toujours donné l'image de la scène politique algérienne comme cette immense casse de véhicules, aucun moteur ne fonctionne, il arrive qu'en cherchant dans un moteur quelconque, on peut trouver des pièces d'origine. Mais le tout étant de trouver et les pièces et les moteurs pour essayer de faire un ensemble qui va aller dans le bon sens. Exactement. Alors, Karim Tabou, nos compatriotes du Sahara ont appelé les politiciens intègres et l'intelligentsia d'une manière générale, les intellectuels, les scientifiques,
à les rejoindre. Un premier groupe s'est créé à Ouargla de façon spontanée, un groupe composé de plusieurs intellectuels, professeurs d'université, experts en tout genre. Un autre groupe s'est aggloméré au groupe déjà existant à Ain Salah, composé d'experts en tout genre, de très haute volée. Qu'en sera-t-il dans ce cas de Karim Tabou et du mouvement qu'il préside? Honnêtement, moi, j'ai pas hésité. J'étais même la semaine passée l'invité du journal Watan qui avait sollicité des partis politiques, des personnalités politiques, à mener une campagne de soutien aux populations du Sud. L'idée étant de faire relayer le mouvement du Sud par des partis politiques. Et je pense il y avait même un article qui a été écrit dans le journal Watan que j'étais une des rares personnalités politiques à avoir donc accepté de marquer sa solidarité. Il est clair que nous, à titre personnel, mais également la structure de notre parti, est entièrement engagée. Il est vrai que au début, la population du Sud, les citoyens, les militants qui se battent depuis des semaines ont certainement compris, parce que la technique du pouvoir a toujours été que ces mouvements citoyens puissent être accusés d'être manipulés par la main étrangère. Si c'est pas la main étrangère, ils sont manipulés par des partis politiques. Ouais. C'est ce qui fait que contre la liaison entre le milieu politique et le milieu social revendicatif a toujours constitué un blocage. Et assez souvent, devant toutes les revendications de corporations, de médecins, d'enseignants, de chômeurs, des gens du Sud, du gens de l'Est, nous, militants politiques, à chaque fois, nous réfléchissons plusieurs fois pour nous engager parce que il y a également l'accusation, la stigmatisation qui vient du pouvoir, qui accuse ces mouvements d'être à la solde, tantôt à la solde d'islamistes, tantôt à la solde de l'étranger, et également il arrive qu'ils soient accusés d'être, vous savez, si Jamal, quand il y avait les manifestations à Gardaya, en 2004 et après 2005 et les années qui ont suivi toutes ces mobilisations à Gardaya, il y a des amis des Mozabites qui sont convoqués par des commissariats et ils leur disaient واش خلاكم تجتمعوا مع القبائل واش خلاكم تجيبونا طابو الغردايا حبيتوا ديرونا فوضى. Et ces accusations-là jouaient sur les traumatismes anciens, jouaient sur les violences subies par les populations, a laissé une distance importante entre le milieu politique et le milieu de la contestation. Je pense que c'est d'une intelligence remarquable que la population lève ces interdits, lève ces goulots, trouve de l'intérêt à solliciter la classe politique, à solliciter les experts, à solliciter les autres régions du pays. Je pense que c'est un signe de maturité important qu'il faut encourager. Bien sûr qu'en face, il ne faut pas ignorer également que les autorités ne doivent pas essayer de manipuler, essayer de trouver des agents locaux, essayer d'instrumentaliser les structures archaïques locales en usant des procédés anciens d'utilisation des zaouïas, d'utilisation des milieux archaïques et également de l'administration des services de sécurité et les pratiques de corruption pour essayer de mater un mouvement qui en tout cas a créé des secousses importante dans le pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est clair, le camp est bien clair pour les militants qui veulent que demain soit le domaine des citoyens, le domaine des libertés, le domaine du droit, tout simplement d'avoir le regard sur la gestion de ses propres affaires. Merci Karim Tabou pour cette édifiante intervention. Salam alaikum, bqaw ala khair, bislama.